sa déclaration de constitution des partis civils, a clairement relevé qu'il y a eu une scène surréaliste parce que M. Dadis a lui-même pompé de l'essence en lieu et place du carburant. Donc vous comprendrez que cette thèse-là, elle est tombée. Deuxième chose que nous avons eu à relever, c'est la volonté du capitaine. Et tendant, comme toujours, nous avons eu à le relever, à détruire les éléments de preuve, à effacer les éléments de preuve, comme il en a fait avec toutes les traces qui étaient au stade du 28 septembre. Dès le lendemain, ces traces ont été effacées. Les deux journalistes, Mokhtar Ba et Amadou Diallo, étaient recherchés parce qu'on supposait, M. Dadis considérait que ces deux journalistes détenaient le film des événements malheureux au stade du 28 septembre. Ils étaient recherchés à cause de ça. Et si M. Dadis mettait main sur ces éléments-là, il les détruisait. C'est pour vous dire que M. Dadis n'a jamais eu la volonté de faire en sorte que la vérité soit recherchée dans cette affaire. Son désir, ce qu'il recherche, c'est d'effacer les éléments de preuve pour qu'il puisse se tirer d'affaire. Je pense bien que l'étau est en train de se resserrer autour de lui comme autour de son petit clan. Justement, mais Maître Traoré a dit clairement que Mokhtar Ba n'a pas apporté les preuves. Il a même dit qu'il a utilisé le conditionnel. C'est quelqu'un qui l'aurait informé comme quoi Dadis a ordonné sa recherche. Mais s'il vous plaît, si vous voyez, Mokhtar vous a dit qu'il a passé 15 jours sans dormir. Ça veut dire qu'il était traumatisé. Ça veut dire qu'il était recherché. Ça veut dire qu'il était convaincu de ce qui lui a été rapporté. Lorsqu'on vous rapporte qu'un président de la République vous recherche et que s'il mettait main sur vous, il allait vous faire disparaître, vous avez tout à fait raison de prendre ça très au sérieux. La preuve, c'est qu'il a fui le pays. Il a pris cette information très au sérieux, même si dans sa déclaration, il a eu à dire que Dadis aurait dit. Il a pris très au sérieux, il en avait la conviction. C'est ça le plus important. Pourquoi, puisque vous êtes à la recherche de la vérité, pourquoi vous n'avez pas, je ne dirais pas contraint Mokhtar à dire, puisqu'il a décrit le portrait robot de l'officier qui aurait dit donc à sa proche qu'il était recherché, pourquoi vous n'avez pas exigé qu'on dise le nom de la personne? Non, mais vous savez, il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont intervenues avant moi, mais il n'a jamais voulu révéler le nom de l'officier en question. Alors moi, j'ai compris qu'il s'agit de l'un des proches de Dadis. Oui, je le suppose. Voilà, parce que l'intéressé est dans le poste. Il n'a pas voulu que ce dernier soit en mal avec Dadis. C'est pourquoi il s'est abstenu de le faire. Sinon, pourquoi ne pas révéler son nom? Étant entendu que ce procès-là est un procès public. Ici, la règle, c'est la publicité. Dès lors que vous venez dans un procès criminel à une telle audience, vous n'avez plus rien à cacher. Pourquoi il ne veut pas révéler le nom de l'intéressé? Moi, je considère que l'intéressé doit être un proche de Dadis, dont il n'a pas voulu révéler le nom. Comment c'est ça aujourd'hui, commandant Toumba, depuis le vote des ateliers? Il est très à l'aise, tout se passe pour le mieux. Merci.